c'est monsieur Hans Stark. Bonjour. Oui, bonjour. Bienvenue dans Les Grandes Gueules, secrétaire général du comité d'études des relations franco-allemandes et chercheur à l'IFRI. Aujourd'hui, ce sont deux peuples frères qui s'affrontent. Oui. Ah, c'était la question, pardon. Oui, bien sûr, c'est d'abord deux voisins, deux partenaires, deux pays qui ont une très très longue histoire commune, pas toujours très très facile, avec beaucoup de conflits, mais aussi une très longue phase maintenant de réconciliation, de partenariat, et aujourd'hui les relations sont vraiment très étroites. Comment c'est vu du côté allemand ? Du côté allemand, d'abord, on ne politise pas le match de ce soir. Du côté allemand, le match de ce soir, c'est avant tout un match. C'est du sport. C'est un match important, bien sûr, parce que c'est le mondial, et c'est un match contre une équipe française qui a su plaire par un foot rapide, technique, joyeux. Les Allemands pensent qu'ils vont l'emporter. Ils sont confiants, mais de justesse. Marianne Soubré. Oui, bonjour monsieur. En fait, on se rend compte aussi que votre chancelière y sera, notre président n'y sera pas. Il a une conférence sociale à préparer. Il travaille. Oui, alors il travaille. Voilà. On travaille en France, nous. L'argument du président Hollande, c'est de dire j'ai une conférence à préparer, etc. Est-ce que les Allemands sont très attachés au fait que Angela Merkel y soit ? Enfin, comment est-ce que c'est perçu chez vous ? D'abord, je peux pas commenter non plus la décision du président Hollande. Angela Merkel s'est déjà rendue une fois au Brésil, mais elle a assisté au match d'ouverture contre le Portugal. C'est vrai. Elle adore se rendre dans les vestiaires pendant la mi-temps. Il y a des photos qui sont prises. Évidemment, politiquement, c'est très brillant pour elle. Mais on sait aussi que c'est une femme qui adore le foot, qui s'enthousiasme pour ce sport, qui d'ailleurs c'est très largement féminisé depuis des années. Pascal. On va laisser de côté l'aspect politique. C'est vrai que, vous savez, en France ou en Allemagne, enfin dans quelques pays que ce soit, les politiques adorent récupérer la victoire des footballeurs. Mais en revanche, ils sont toujours les premiers pour dire que ce sont de mauvais contribuables. Mais restons sur l'axe franco-allemand. C'est vrai que notre histoire, monsieur Stark, notre histoire commune, elle est faite tout à la fois de communautés d'intérêts, parce qu'on ne peut pas mépriser la géographie. Nous sommes voisins, nous avons une frontière en commun. Il y a une histoire. Si la géographie est proche, l'histoire nous éloigne parfois. Je crois que la façon allemande, une fois encore, d'appréhender ce match est la bonne. Ça n'est qu'un match de football. Et tous ceux, je mets en garde, tous ceux qui considèrent que une victoire des footballeurs français contre les footballeurs allemands serait aussi une victoire du modèle français contre le modèle allemand, ça n'a strictement rien à voir. Rien. Oui, tout à fait. En Stark, néanmoins, il y a peut-être un complexe d'infériorité que nous avons, nous, en France. Et là, je vais au-delà du foot et du sport, vis-à-vis de l'Allemagne qui réussit mieux économiquement. Et là, c'est un fait, ces dernières années. Ça n'a pas toujours été le cas, d'ailleurs, si on prend les 30 dernières années. Par exemple, dans les années 80, c'était pas forcément le cas. Mais aujourd'hui, c'est vrai que l'Allemagne est devant nous économiquement. Est-ce que ça peut jouer, justement, nous, on a un peu, nous, en France, un petit complexe d'infériorité vis-à-vis de l'Allemagne, qui est le moteur de l'Europe. Écoutez, pour moi c'est plus complexe que ça, parce que je vois là, en effet, la France a un complexe d'infériorité sur les questions économiques vis-à-vis de l'Allemagne, ça c'est évident, et un complexe qui s'amplifie. Mais elle a aussi un complexe de supériorité sur le plan culturel, sur le plan de la politique étrangère, sur le plan du rayonnement dans le monde, sur un tas de choses. Donc les deux vont ensemble depuis très longtemps, mais dans la mesure où maintenant que c'est quand même l'économie qui est plutôt au centre des débats, le focus mis sur le chômage, en particulier le chômage des jeunes, donc c'est le côté quand même un peu complexe d'infériorité qui prend un peu le dessus. Pas dans le foot, monsieur Stark. Les deux vont ensemble. Mais pas dans le football, monsieur Stark. Je voudrais simplement vous faire observer que s'il y a une période récente au cours de laquelle le championnat de France attirait les footballeurs allemands, c'est aujourd'hui l'inverse qui se produit. C'est-à-dire que la France produit parmi les meilleurs footballeurs d'Europe qui s'exportent un peu partout, dans le championnat anglais, espagnol, au Bayern de Munich, avec Franck Ribéry qui n'est pas là, mais il y a aujourd'hui une vraie école du football français, et je pense même que nous n'avons aucun complexe à faire dans le sport, en tout cas. Non, et en plus, vous avez en Allemagne, vous avez grosso modo deux équipes seulement, le Bayern et le Dortmund, qui peuvent, qui sont forts sur le plan international, le Bayern très fort, mais vous avez maintenant deux équipes françaises, où c'est la même
même chose avec le À peu PSG et le près. Monaco. Oui, c'est vrai. Et donc là, vous avez exactement le même modèle. C'est-à-dire deux équipes qui sortent du lot et qui donc sont compétitives sur le plan international, européen avec la Ligue des Champions, et les autres pour qui c'est un peu plus compliqué. Elina Dumont. Oui, je voulais dire, Monsieur Stark, que faut dire aussi qu'en France, la presse et les médias disent tellement la France est forte, c'est presque logique que les Français arrivent à en être complexés, quoi, à avoir peur de perdre. L'Allemagne est forte, tu veux dire pas la France. L'Allemagne, ouais. Oui, c'est excusez-moi. vrai que la presse. Ils encouragent pas quand même les Ah, tu footballeurs. trouves que la presse est un peu timide? Ils arrêtent. Je sais pas, parce que la presse n'a pas été tendre quand même avec le match allemand contre l'Algérie, et d'ailleurs pour cause. Hein. Oui. Bon, je pense que les Allemands, ils sont forts mentalement. C'est ça. Hein, c'est peut-être ça ce qu'on craint un tout petit peu. Peut-être un peu plus que nous, ouais. Le côté zen, le côté confiant en eux, ça, voilà. Mais les résultats des derniers matchs ne donnent pas un avantage à l'Allemagne. Hein. Marianne Soubré pour terminer. Oui, en fait, j'avais une dernière question, parce qu'effectivement, vous dites, on n'en parle pas, 1982, c'est derrière nous, etc. Mais on a vu, le match a été diffusé hier soir, le match de 1982, la fameux attentat, on va dire, comme on l'appelle en France. L'attentat de Schumacher sur Battiston. Il n'y a qu'un seul mot, c'est attentat. Et, oui, non, mais c'est incroyable, c'est incroyable que 32 ans après on nous le dise. Et vous, qu'est-ce qu'ils disent les Allemands de ça? Ils se sentent un peu vexés qu'on leur rabâche à chaque fois ce fameux match de 82? Je pense qu'ils ne sont pas marqués comme les Français. Forcément, vous avez gagné. Les circonstances de l'époque sont différentes. La France avait une équipe absolument extraordinaire qui aurait mérité d'avoir le titre de champion du monde. Et on a privé avec un match qui était terrifiant, parce que quand on regarde le match sur M6 hier soir, on voit quand même que le foul contre la faute de Schumacher contre Battiston n'est que finalement le summum d'un ensemble de fautes absolument incroyables que les joueurs allemands ont commis contre les joueurs français. Bien sûr. Et qui sont restés totalement impunis. Oui, ça c'était une faute de l'arbitrage. On espère que ça ne sera pas le cas ce soir. Non, parce que l'arbitrage a quand même changé. Oui. Et moi je trouve qu'il y a plutôt un bon état d'esprit dans cette Coupe du Monde sur le terrain. C'est vrai, mais un des arguments des Allemands, ce sera probablement dans le premier quart d'heure d'impressionner physiquement Valbuena, qui mesure 1m67. C'est pas très gentil comme de s'en prendre au chacun petit. le sait. Non, mais c'est pas bien de s'en prendre au petit, mais on sait que c'est un Surtout argument. que c'est peut-être l'un des meilleurs joueurs en ce moment. C'est un au garçon Brésil, qui est capable Valbuena. de faire la différence, de gagner des duels, mais de vous produire avez, du côté mouvement. allemand, vous avez l'âme qui n'est pas très grand non plus. Hein. C'est vrai, l'âme n'est pas très mais il y a grande. quand même 10 cm d'écart entre les deux, monsieur. Hans, Monsieur pour Stark, terminer, oui. Hans, pour terminer, Oui. la question qui fâche, votre pronostic. Ah, Attention à ce que vous allez dire. match nul. C'est pas possible, c'est pas possible. Après, on verra bien. Et donc ça se joue au péno.